Rédempteur, il a pris sur lui nos péchés, il a pris nos douleurs. Si Marie est co-rédemptrice, pourquoi sa co-rédemption n'irait pas jusqu'aux douleurs de l'enfantement? Pourquoi ça serait préservé et pas autre chose? Voilà, je vais jusque-là. Quelle est la raison qui fait que Dieu aurait choisi que pour l'accouchement, elle ne souffre pas et que par ailleurs, elle souffre? Si la souffrance ou la douleur et la douleur sont conséquences du péché, elle ne devrait même pas souffrir même au pied de la croix. Mais elle a fait en participation à la mission de son fils, elle est co-rédemptrice parce que, bien qu'elle soit immaculée, c'est une mère qui a vécu là, qui connaît, elle est humaine, quoi. Donc, moi je veux bien, de toute façon, ça ne me pose pas de problème d'y croire. Mais pour être assez clair et précis sur le sujet, j'aimerais savoir le pourquoi, en ce qui concerne l'accouchement, Marie n'aurait pas souffert et que par ailleurs, elle aurait souffert. Je crois que c'est en raison de ce mystère d'immaculée conception. Parce que celui qui devait l'être d'elle est saint et n'a pas été corrompu. Parce qu'elle aussi, dans son mystère d'immaculée conception, elle est sans péché. Et en raison du fait que la douleur de l'enfantement est une sanction, il a été dit explicitement que désormais tu enfanteras dans la douleur. Pourquoi? Parce que tu as désobéi. Marie a obéi. Elle a vécu du mystère dans cette offrande, elle a reçu en vertu de la croix du Christ par anticipation, été sauvée par la mort et la résurrection de Jésus dans son mystère d'immaculée conception. Et en préparant cet exposé, je suis tombé sur un texte. Bon, ce n'est pas reconnu comme révélé. Vous avez entendu parler de Maria Vartorta, du 18e, je ne sais plus exactement la 19e siècle, à qui le Seigneur aurait donné une explication détaillée de l'Évangile. Et voici, dans un de ses livres, ce qui est dit. La conviction, d'abord, là c'est en introduction, la conviction que Marie enfanta Jésus sans les douleurs habituelles est largement répandue. La vision de la nativité reçue par Maria Vartorta la confirme. Une lumière enveloppe Marie en extase. Quand cesse la lumière, l'enfant est né. C'est bien cet enfantement extatique sans douleur que Jésus confie à Maria Vartorta. Et voici ce qui est mis en griffe pour citer le livre. Ma naissance fut une très douce extase, dans le silence de la nuit qui isolait du monde la très humble demeure solitaire. Marie s'était plongée dans ses ferventes contemplations de Dieu. La prière de Marie était toujours un ravissement en Dieu. En sortant de son ravissement, elle connut le Fils. Ce furent même ses premiers pleurs de l'enfant Dieu qui arrachèrent la mère à sa contemplation spirituelle de Dieu et tournèrent son regard vers la contemplation du plus grand miracle de l'univers, un Dieu incarné pour la rédemption de l'humanité. Et je vous avais lu ce passage de l'Évangile, Saint-Luc, où il est dit qu'elle emmaillota l'enfant. Et pour une maman qui vient de mettre au monde, tout de suite, elle ne peut pas. Généralement, c'est une tierce personne qui prend soin de cet enfant. Il y a quelque chose qui reste assez particulier dans ce geste de la Vierge Marie à l'égard de. Et aussi, là, je m'inscris dans ce que certains pères de l'Église ont souligné par rapport au fait que Marie
n'a pas connu les douleurs de l'enfantement dans la mesure où elle a été préservée du péché originel. Et maintenant, parlons de sa co-rédemption. Je vous disais aussi tantôt que Marie est le premier disciple de Jésus. C'est là qui le mystère, c'est là qui vraiment le dessein de Dieu a été révélé et elle a accueilli, elle a accepté. Et donc toute sa vie a été vraiment de communier aux joies et aux peines de son fils. Là, je découvrais tout à l'heure lorsque Marie-Cécile disait qu'une femme peut même sentir des souffrances qu'un fils absent, qu'elle ne voit pas, qui n'est pas là, au plus dans ses entrailles. Il y a quelque chose qui reste, il y a un lien qui reste toujours, si bien qu'il y a quelque chose de mystérieux qu'elle peut connaître pendant qu'un de ses enfants traverse des moments difficiles. Je ne saurais pas l'expliquer, il y a quelque chose qui reste quand même assez mystérieux et qui me donne aussi d'avoir un regard peut-être encore plus profond par rapport au mystère de la compassion de Marie, dans ce qu'elle a vécu, en lien avec son fils, pratiquement au pied de la croix, dans le silence, dans la prière, dans l'offrande, dans l'amour. Mission accomplie, je dirais, parce que c'est cela, les tables rondes de la galerie Amos, on s'enrichit mutuellement. Et je vais jusqu'à dire que même avec les fiancés, on peut ressentir ça aussi. Oui, oui. Moi, je pouvais savoir, j'avais mal à la tête. Le temps d'appeler ma fiancée, elle est encore vivante, elle n'est pas morte. Quand j'arrive, elle est la première à dire j'ai mal à la tête. Et puis je comprends pourquoi parce que j'avais mal à la tête après le chemin. Donc, ça va jusque-là. Non, toi, tu es un mystique. C'est pas. Voilà. Donc, communion. Oui, la communion. Merci en tout cas. Quelqu'un a quelque chose à vouloir savoir? Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Voilà. Et c'est ça. Vous avez un. D'accord. Amos, un dernier. D'accord. Mais là, 2 minutes. Parce qu'après, je dois présenter les Marie sous toutes ses formes ici. Parce que moi, je suis dans une très très belle galerie qui présente Marie, Mère des dieux, Vierge au sourire. On a l'intercession de Marie, Notre-Dame de Côte d'Ivoire. On a l'Espérance, on a la Vierge africaine, Marie servante du Seigneur. On a la Vierge africaine, mon âme exulte. On a la présence permanente. On a aussi Marie porte du ciel. On a Myriam. Ah, ça. Christ de douleur. Et puis Renaissance qui n'est plus à présenter parce qu'en fait, ça a été déjà pris. Donc, Amos, je vous écoute. Ok. Non, en fait, je suis très content qu'on ait pris ce thème parce qu'on découvre un tas de choses. Alors, bon, on le sait tous ou pas tous, mais Maria Valtorta, c'est une révélation privée, mais pas interdite par l'Église. Hein. Voilà, ça veut dire que c'est l'Église dit prenez ça comme c'est pas interdit, mais bon, c'est pas la parole officielle de l'Église. Mais en même temps, par Maria Valtorta, on apprend un tas de détails. Je vais bien imaginer, et puis je veux bien croire, Marie était tellement remplie de Dieu. On prend simplement une Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, par leur degré de vie d'oraison, il l'évite et tout. Donc ça ne m'étonne pas que Marie ait été dans un état extatique au moment où Dieu vient. Bon, ça ne me pose vraiment pas de problème, ça peut arriver. Ceci dit, moi en fait, c'est le côté physique. Soit Dieu a triché un peu. Pardon, voilà, j'essaie de voir, de creuser. Soit Dieu a triché un peu, parce que l'extase de Marie, soit c'est une extase qui fait qu'elle accouche et elle ne sent rien,
ça aussi j'y crois, parce que les voyantes de Kibéo, quand elles voyaient Marie, on les brûlait avec du feu sans rien. Quand tu es tellement pris par la présence, tu peux le pas sentir. Est-ce que ça a été le cas, par exemple? Marie était tellement saisie par la présence de Dieu qu'elle a accouché sans douleur parce que tout son corps était assumé par la présence forte de Dieu. Mais si c'est le cas, est-ce que l'extase rend plastique la chair? Parce que Marie est vierge pendant l'accouchement, ça veut dire qu'elle n'a pas saigné. C'est quoi la virginité au fait? Parce que Jésus faisait combien de kilos? 4 kilos, 2 kilos, 1 kilo, enfin, pardon, moi je suis pas quand je creuse. Si c'est le fait que Marie elle était prise dans une extase tellement forte qu'elle n'a pas senti les douleurs, moi je dis mais on atteint le but, je découvre un truc, c'est génial, ça alimente les prédications. Mais j'imagine nos frères et sœurs entendent ça lors d'une homélie ou d'une prédication au moment de l'accouchement. Marie était saisie dans une extase, elle a accouché normalement d'un enfant qui peut-être faisait 4,5 kg, elle n'a rien senti parce qu'elle était saisie. C'est possible, ça j'ai aucun doute. Mais c'est vraiment, je suis ravi d'apprendre ça. Juste, frère Jean, est-ce qu'on peut se dire que c'est ça ou ça reste une hypothèse? Je ne sais pas si tu as... Alors, j'ai l'avantage d'être une femme. Alors, je sais par exemple que ma première fille, je l'ai accouchée par voie basse. On m'a dit de me faire une épisiotomie. L'épisiotomie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au moment de l'accouchement, la tête coince, on prend une paire de ciseaux. On coupe. J'ai juste entendu dire, je ne sais pas ce que vous avez dit, j'ai juste entendu dire, je vais vous couper. Mais je n'ai rien senti. Je n'ai senti qu'après. Parce que la douleur était, je pense, était très forte parce que déjà, l'enfant cherchait à sortir. Et au moment où il me dit, je vais vous couper, l'enfant est sorti, mais moi j'attends qu'il me coupe. Comprenez? Donc, je suis en train de te dire que c'est une éventualité. Parce que vraiment, je ne sais pas, peut-être que certains moments ici peuvent le dire, mais c'est un moment où la douleur, l'accouchement est tellement forte que quelquefois vous passez une lame dessus, vous ne sentez pas. Non, vous ne sentez pas. Quelqu'un peut renchérir? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Christelle. Alors, je voudrais dire que, premièrement, les douleurs de l'enfantement ne sont pas spécifiquement au moment de l'accouchement. Ça commence bien avant. C'est-à-dire, si on doit accoucher le soir, c'est depuis le matin qu'on ressent les douleurs. Donc, pour cela, je pense que la Vierge Marie n'aurait pas pu faire le voyage avec Léon. Si elle avait commencé à sentir les douleurs, il serait resté sur place. Et donc, le voyage a dû se passer sans douleur, sans rien. Le soir, ils sont arrivés. Bon, fatigue normale du voyage. Ils cherchent un point pour se reposer. Elle n'a toujours rien. Et puis bon, le moment est arrivé pour l'accouchement. Voilà. Et étant donné qu'elle était seule avec Joseph, je pense qu'elle a dû faire l'accouchement elle-même. Parce que Joseph ne savait pas comment faire accoucher une femme. Elle avait appris avec sa cousine Elisabeth, à qui elle avait rendu visite lorsque l'ange lui est apparu. Donc, elle a eu le temps d'apprendre comment accoucher, comment s'occuper d'un nouveau-né. Donc, c'est sans doute elle qui a tout fait. On ne peut pas être en train de faire un voyage, arriver, être fatigué, accoucher dans les douleurs, après s'occuper de l'enfant avec toute la fatigue, parce que quand on finit d'accoucher, on est épuisé avec les douleurs de l'enfantement. Moi, j'ai eu 3 enfantements par voie basse, donc 3 douleurs d'accouchement, c'est-à-dire les contractions
depuis la nuit jusqu'au matin, donc je sais de quoi je parle. Et donc, après l'accouchement, on est épuisé. Franchement, on est vidé. On ne peut pas se lever, s'occuper d'un enfant, le bouponner, et puis le déposer tranquillement, et puis encore recevoir les visites, les bergers qui viennent, les mages qui passent. Je pense que pour cela, la Vierge Marie a dû accoucher sans douleur. Et ça a dû se passer dans une totale simplicité. Voilà. Ça a dû être l'extase. Merci. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je penche plus pour l'hypothèse de Maria. Parce que, avec ou sans douleur, si la Vierge Marie avait accouché normalement, elle n'aurait pas pu extraire le placenta, couper le cordon ombilical, etc. Je pense qu'ils ont été seuls pour qu'il n'y ait pas de témoin de ce moment unique. C'est peut-être, enfin, il y a aussi le côté de pauvreté, d'humilité, mais c'était, il fallait les trois personnes de la Sainte Famille pour être témoin de ce phénomène-là. Je pense qu'elle n'a pas accouché comme une femme normalement. Il n'y a pas eu de saignement, il n'y a pas eu de traumatisme, il n'y a pas eu d'hémorragie. Donc il n'y a pas eu à couper le cordon ombilical et d'enlever le placenta et tout le reste, selon moi. Donc, merci. Marie-Cécile dit, quand la douleur est très, très, très forte à son paroxysme, arrivé à un certain moment, on ne ressent plus rien. Cette expérience, Non, avec ça, on ressent plutôt de douleur supplémentaire, oui, soit mais- en dessous. Voilà. oui, tout à fait. On ressent plus rien. C'est vers la fin C'est vers la fin que tu as des douleurs. Après Mais l'accouchement, après, c'est-à-dire au moment où au moment où, l'enfant est en train de naître, voilà, lorsqu'on vous coupe, vous ne sentez c'est rien. bien, Mais dès Les que l'enfant est conséquences. né, plus tard. lorsqu'on va vous recoudre, quelques minutes après, vous allez Oui. sentir les douleurs. Voilà, donc c'est un Ça, peu c'est- ça. Voilà. Bien. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ce qu'elle a dit là? C'est ce qu'elle voulait savoir, oui. Oui, je peux confirmer parce que ça s'explique médicalement. Au moment où on fait l'épisiotomie, les tissus sont tendus et l'acte n'est pas douloureux. Et vous allez voir, certaines femmes ont ressenti des douleurs lorsque l'épisiotomie se fait trop tôt, c'est-à-dire quand la dilatation n'est pas complète. Donc cela s'explique. Mais la douleur, les contractions, même si c'est au paroxysme, la femme sent bien. L'épisiotomie, c'est autre chose. C'est parce que les tissus sont très tendus. Bien. Merci. Je voulais intervenir sur un petit point là, par rapport à la virginité. Et il demandait c'est quoi vraiment être vierge. Je crois que physiquement, je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste du tout. Il y a une question d'hymen, n'est-ce pas? Il y a une question qui a besoin d'être perforée pour perdre sa virginité. Mais en même temps, il y a plusieurs raisons qui peuvent entraîner cela. Non? Pas forcément des rapports sexuels. Voilà. Et en m'appuyant sur ce que l'Église elle-même dit, je parlais de la virginité in partout en latin dans l'enfantement, est mise en relation, c'est intéressant ça, en relation avec la résurrection. Ça semble un terme un peu mystique. Mise en relation avec la résurrection. Jésus sort victorieux du tombeau, comme il sort du sein inviolé de sa mère. Cette connexion des mystères, cette virginité et la résurrection, si essentielle aux yeux des pères de l'Église, échappe souvent aux chrétiens d'aujourd'hui. Noël est incompréhensible sans Pâques. Sur ces